Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vendredi dernier vous n'avez pas eu de vidéo tout simplement parce que j'étais malade, que j'étais fatigué, j'ai eu une grosse migraine qui m'a pris, donc ça fait 4 jours, donc là je m'en remets un tout petit peu, mais c'est pas trop ça, donc d'où ma tête un petit peu fatiguée, mais bon je me suis dit quand même on recommence une nouvelle semaine, donc là il faut que tu postes quand même une vidéo. Donc j'avais envie aujourd'hui de vous faire une vidéo non pas sur les produits que j'utilise actuellement, mais sur des produits que je connais, que j'ai déjà utilisés, mais que je ne réutiliserai certainement pas parce qu'ils ne m'ont pas plu. J'ai décidé de choisir ces produits-là, donc que je vais vous présenter en suivant, tout simplement parce que majoritairement, en fait, les gens les adorent et en fait, moi, j'aime pas du tout. Donc je voulais vous faire part de mon avis sur ces produits-là et surtout récolter vos avis aussi. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces produits-là ou même votre liste noire entre guillemets des produits que vous avez déjà essayé une fois mais il n'y aura pas une deuxième fois. Donc je commence tout de suite. Donc on commence tout d'abord par ceci. Donc c'est tout simplement les masques Sephora, les masques tissus Sephora, alors que ce soit pour les lèvres, je sais qu'ils en ont fait dans tout genre, pour toutes les parties du corps, je crois même, pour les pieds, pour les mains, pour le visage, pour le contour de l'œil, pour les lèvres, enfin il y en a vraiment pour tout. J'ai déjà essayé moi une fois ceux pour le visage et franchement, mais j'étais tellement déçu, ça fonctionne pas. C'est pas du tout pratique, on a l'impression de se mettre du papier toilette humidifié sur la peau et d'attendre comme un con, on ressemble à rien je trouve avec ces trucs en plus. Je trouve ça vraiment pas pratique du tout, pas du tout, je sais pas, j'ai vraiment pas vu de résultats sur ma peau. J'aime pas du tout ces masques là, alors je sais que mon explication n'est pas très aboutie, mais c'est juste que le produit en lui-même ne me plaît pas. De toute façon je n'aime pas, si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que je n'aime pas du tout ces formats sous papier en fait, où vous avez une seule, ces formats unidose, vous avez soit le masque en crème dans un seul papier, soit ces masques là qu'on se pose sur le visage. Franchement j'aime pas. Alors il y a des marques qui en font qui sont vraiment très bien et qui sont assez efficaces. Moi c'est juste une question d'utilisation et j'aime avoir une texture sur la peau, j'aime avoir une texture crème, j'aime avoir une texture, je sais pas, des textures agréables sur la peau, ça c'est tout sauf agréable. Et donc j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie parce que vraiment j'adhère pas du tout à ce format de soin en fait. Donc dites-moi en commentaire, je sais qu'il y en a énormément qui adorent parce que c'est sympa, c'est fun, c'est pratique, ok c'est pas cher, mais je préfère mettre mon argent ailleurs ou bien garder le peu d'euros que ça coûte pour acheter autre chose. Ensuite, ce produit-là, donc c'est la base de teint de chez Benefit, donc la Porefessional. Donc ce produit, je l'aime pas tout simplement parce que c'est siliconé, ça me filait des boutons à chaque fois que j'utilisais. Je trouve que ça fait l'inverse de ce qu'annonce la marque en fait. Je trouve que ça me fait briller, ça me dilate les pores. On sent le produit sur la peau quand on met une petite poudre ou qu'on le met seul. Je trouve que c'est vraiment inconfortable, même en mettant un bon soin avant d'appliquer cette base. J'aime pas et je crois que c'est la pire que j'ai pu utiliser, la Porefessional, parce que elle est grasse, je la trouve grasse et elle m'avait fait plein de boutons. J'avais eu vraiment des gros boutons qui étaient assez embêtants à faire partir. Ça m'avait fait des espèces de micro-kystes. Enfin, franchement je l'ai banni à tout jamais ce produit là et je crois que je l'ai utilisé déjà 2 fois. Par contre dans la marque, dans la même gamme, vous avez la poudre, c'est une espèce de poudre avec, c'est assez pratique, vous avez un petit tube, je crois qu'il m'en reste d'ailleurs, j'aurais dû l'amener. C'est un petit tube en fait et c'est une poudre avec vous avez des extraits de lentilles à l'intérieur pour freiner la production de sébum. Vous avez pas mal de minéraux aussi à l'intérieur qui vont agir en tant que soin. C'est un peu mieux parce que la texture poudre pour moi ça absorbe normalement plus le sébum qu'une texture siliconée crème, mais enfin, je comprends pas ces bases en fait siliconées. Pour moi ça ne marche pas du tout, donc et c'est censé marcher en plus pour les peaux mixtes à grasse qui ont tendance à briller beaucoup plus que les autres. Donc franchement je bannis toutes les bases siliconées. La barre minérale, ce que j'utilise en ce moment de temps en temps, je trouve qu'elle est un tout petit peu mieux parce que elle fait pas de boutons, déjà elle est non comédogène et en plus de ça elle n'a pas cette texture grasse. On l'utilise après le soin hydratant, c'est agréable au niveau du ressenti au niveau de la peau. Et une fois que vous mettez votre poudre dessus, vous la sentez plus du tout. Donc elle est vraiment pas mal, mais celle-ci, franchement, je la bannis.
N'hésitez pas à me dire encore une fois pour ce produit là comment vous le trouvez et comment vous l'utilisez. Alors moi je sais que je vais l'utiliser de toutes les façons parce qu'en plus ce produit là il est assez cher, donc bon si c'est pour avoir des boutons au bout d'une utilisation je vois pas trop l'intérêt. Je l'ai utilisé sur des zones donc localement ou sur l'ensemble du visage et franchement mon avis reste le même. Ensuite, là je vais me faire beaucoup d'ennemis parce que je sais que cette crème là elle est beaucoup appréciée par énormément de personnes. C'est la crème désaltérante de chez Clarins. C'est le pot bleu. Alors cette crème là, moi j'adhère pas du tout. Je trouve qu'elle est... comment dire, j'aime pas la texture en fait, cette texture gel crème c'est pas pour moi. Alors je sais qu'il y a plusieurs types et plusieurs textures pour différents types de peau, mais en fait je trouve que le nom ne va pas du tout avec les résultats obtenus. Ça désaltère pas du tout la peau, moi ça ne m'a pas du tout réhydraté la peau. Je trouve que la texture et la crème restent au niveau de la peau, même si on en met peu, on ressent la texture. Alors bien évidemment, petit récap, tous les produits que je traite dans cette vidéo, c'est très personnel, ça peut convenir, et d'ailleurs c'est le cas, ça peut convenir à beaucoup de personnes et pas à moi, mais là je voulais vraiment vous faire part de mon avis sur ces produits, soit emblématiques selon les marques, soit appréciés par beaucoup de personnes. Donc cette crème là c'est juste que moi elle n'est pas adaptée alors qu'elle est censée l'être et je trouve que ben voilà, j'ai vraiment pas eu de résultat et j'aime pas l'odeur, j'aime pas la texture et j'aime pas, vous le savez peut-être ou pas, mais j'aime pas trop la marque Clarins. Mais déjà étant donné que je n'aime pas trop la marque, bon forcément la vie n'est pas très positif. Bon bref, on passe à autre chose. Là c'est j'ai hésité à le mettre ce produit là parce que je l'ai pas utilisé, mais c'est juste que c'est un produit qui me rebute, donc c'est un parfum. C'est un parfum en fait qui me donne envie de vomir, qui me donne la nausée. Je n'ai jamais supporté ce parfum. Il y a peu de parfums que je ne supporte pas, mais vraiment de là à en être malade, c'est celui-ci. Donc c'est le parfum Eden de Cacharel. Donc ce parfum je n'adhère pas du tout, j'arrive même pas à définir quelle note me dérange en fait. Il y a une note désagréable dans ce parfum, moi qui me rebute, vraiment qui me soulève le cœur, je ne peux pas. Je sais qu'il y a de la tubéreuse, de la fleur d'oranger, mais en général tubéreuse, fleur d'oranger j'aime assez et c'est vraiment pas... ça me donne pas des hauts le cœur comme ça, mais là ce parfum je ne peux mais vraiment pas. Quand je le sens j'ai... ouais, je me sens pas bien quoi, je sens que je vais rendre. Donc vraiment il y a beaucoup de parfums que je n'aime pas et je suis très difficile en parfum. Mais là vraiment ce parfum il est incompatible avec moi. Alors pas pour le porter mais vraiment pour le sentir. Si quelqu'un le porte, mais je le reconnais déjà à 10 000 ce parfum. Mais je ne peux pas, je ne peux vraiment pas. Ensuite, là aussi je vais me faire pas mal d'ennemis, c'est le Glam Glow, donc c'est celui-là, le blanc et le noir. Je ne les aime pas du tout ces produits-là, je trouve qu'ils sont vraiment très forts pour la peau, c'est décapant, je trouve que ça purifie. Alors ça fait bien son job quand vous l'utilisez une fois, quand vous l'essayez, je trouve que la peau, on voit le résultat sur le visage. Par contre c'est beaucoup trop agressif je trouve pour la peau, la composition n'est pas totalement clean, bon ça bien évidemment. C'est un produit qui est utilisé par les stars à Hollywood, ils ont fait le buzz comme ça fonctionne mais je trouve pas ça hyper flagrant non plus. Il y a mieux, moins cher, il y a mieux aussi avec, si vous mettez 10 € de plus, vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus clean et de beaucoup plus efficace et meilleur pour votre peau sans forcément vraiment la purifier, mais ça purifie à une... je sais pas, c'est vraiment... c'est trop fort en fait pour même moi qui ai la peau mixte à grasse, je trouve que c'est vraiment trop fort. Non, j'avais pas aimé, l'odeur j'aime pas, ça sent les algues, bon en même temps il y en a dedans, mais je sais pas, c'est pas un produit qui me plaît et puis la quantité il faut pas exagérer non plus, je crois que le masque il fait 50 €, il n'y a rien dedans, alors qu'avec certains produits, certaines marques, voilà le prix, vous mettez le prix mais la qualité est là et puis le respect de votre peau est là aussi, donc ça vraiment j'ai banni, j'ai essayé une fois le noir, le blanc, le bleu, je me suis arrêté là, les autres je les connais pas et j'ai pas tellement envie de les essayer. Le bleu par contre il est assez efficace, surtout il sent super bon en fait, il sent la noix de coco. De toute façon je suis toujours convaincu par les masques hydratants et un peu moins par les masques purifiants parce que c'est difficile de trouver le juste milieu pour qu'ils équilibrent votre peau mais sans la décaper, sans la graisser et sans la sécher aussi et la déshydrater. Ça fait beaucoup de choses. Donc ce produit là, vraiment je l'ai banni, cette marque là je l'ai banni à tout jamais de mes routines de soins parce que j'adhère pas.
Et pour finir, je voulais vous parler de l'éponge Konjac. Donc l'éponge Konjac, j'ai essayé 2 fois déjà, j'en ai eu 2. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas dans cette éponge là parce que le côté exfoliant, alors c'est agréable, ça fait un espèce de micro-massage au niveau de la peau. Par contre, moi j'avais entendu dire que si vous utilisez ça quotidiennement, vous n'avez plus besoin de faire de gommage une fois par semaine ou 2 fois par semaine selon votre rituel de soins. Par contre, moi j'aime bien faire les gommages, donc je me dis si j'utilise une éponge Konjac et que je fais un gommage en plus, ma peau risque d'être un tout petit peu trop sollicitée. Donc à choisir, je préfère garder un produit qui va l'exfolier une fois par semaine plutôt que d'utiliser ce genre de produit là qu'on vient frotter sur la peau avec le nettoyant. Enfin, j'aime pas trop l'utilisation non plus, ça me plaît pas en fait de me frotter ce truc sur le visage. C'est naturel, il n'y a rien de... ça fait du bien à la peau, même pour les peaux sensibles, c'est adapté aussi. Mais je sais pas, moi c'est vraiment c'est vraiment la technique de nettoyage de peau. Moi ça me plaît pas tellement de frotter cette matière, cette éponge sur le visage. Et puis, je sais pas, la conserver, la laisser dans la salle de bain, elle sèche, il faut la réhumidifier. Je sais pas, ça me plaît pas, j'adhère pas tellement. Donc si il y en a un d'entre vous qui adore ce produit-là et qui veut bien essayer de me convaincre, je veux bien plusieurs conseils ou peut-être que je l'ai mal utilisé aussi, je ne sais pas, je pense pas parce que ça n'a pas l'air très très compliqué. Mais le concept, tout comme les masques tissu Sephora, ça me plaît pas tellement. Voilà, donc c'est pas adapté à mes habitudes d'utilisation en fait, voilà. Donc voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un peu une vidéo assez négative, mais bon, on peut pas toujours faire des vidéos positives sur les produits qu'on utilise. Donc bien évidemment, je vous ai pas montré les produits parce que ces produits-là, je les ai achetés une fois, mais pas deux. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me faire votre liste noire en commentaire. Ça m'intéresse de savoir quels sont les produits que vous n'aimez pas du tout, que vous avez utilisé une seule fois et que vous n'allez jamais racheter. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire. Moi je vous retrouve vendredi certainement pour une vidéo un tout petit peu spéciale, j'espère, parce que j'attends certaines choses. Donc j'espère pouvoir faire la vidéo pour vendredi. Je vous en dis pas plus, je vous laisse patienter jusqu'à vendredi. Si toutefois vendredi je ne peux pas faire de vidéo, c'est tout simplement parce qu'en ce moment je suis un peu occupé à d'autres choses. Si les vidéos ne sont pas postées le mercredi et le vendredi, il y aura de toute façon des vidéos peut-être le lendemain ou je ne sais pas. J'essaie vraiment de m'adapter par rapport à mon emploi du temps. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. A très bientôt, bye.